Evelyne Delia, icône de la télévision française qui a présenté les bulletins météo avec un sourire radieux pendant plus de 5 décennies, a vécu une vie remplie de joie mêlée de profonde peine. La plus grande tristesse de sa vie fut, sans aucun doute, le décès soudain de son époux bien-aimé, Philippe Marananchi, le 11 avril 2017, quelques jours avant leur 51e anniversaire de mariage. Philippe, qu'elle appelait affectueusement Mara, était non seulement son partenaire de vie, mais aussi son pilier spirituel au fil des années. Ils se sont rencontrés alors qu'Evelyne avait 18 ans et Philippe 27, et à partir de là, ils ont construit une relation durable qui a duré plus d'un demi-siècle. Son décès, après un accident vasculaire cérébral en 2014 qu'il a laissé passer ses dernières années en fauteuil roulant, a laissé un vide incompressible dans le cœur d'Evelyne. Quand j'ai perdu Philippe, j'ai eu l'impression qu'une partie de moi s'était envolée, a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Gala en 2020. Mais il fallait que je sois forte, car c'est ce qu'il aurait voulu que je fasse. La tristesse n'était pas seulement la perte d'un partenaire de vie, mais aussi le sentiment d'impuissance alors qu'elle le regardait s'affaiblir progressivement après l'AVC, et enfin le vide alors qu'elle devait continuer sans l'homme qui l'avait accompagnée à travers tous les hauts et les bas. Cette tristesse s'accentue quand Evelyne pense au moment qu'elle ne peut plus partager avec Philippe. Les après-midi paisibles dans leur maison normande où ils jouaient aux échecs avec leur chat adoré, ou les moments où ils se tenaient discrètement dans les coulisses, la soutenant pendant sa carrière stressante chez TF1. En tant que mère et grand-mère, elle porte également la tristesse de ne pas pouvoir protéger sa fille Olivia et ses 2 jeunes petits-enfants de la douleur de perdre leur père et grand-père bien-aimé. Evelyne a dit un jour qu'après la mort de Philippe, elle avait beaucoup pleuré au milieu de la nuit, non pas à cause de la faiblesse, mais à cause du sentiment de solitude d'avoir perdu la personne qu'elle considérait comme l'autre moitié de son âme. Cette tristesse ne se manifestait pas en public. Elle conservait toujours une image professionnelle à la télévision, mais elle couvait dans son cœur, comme une longue bruine invisible. Sa propre bataille contre le cancer du sein en 2012, bien que douloureuse, ne pouvait se comparer à la douleur de la perte de Philippe, car pendant les jours de lutte contre la maladie, il était toujours à ses côtés, la plus grande source de motivation pour elle pour surmonter. Son décès n'était donc pas seulement une perte personnelle, mais aussi la fin d'une époque dans sa vie, une époque d'amour et de soutien inconditionnel. La carrière d'Evelyne Delia est un long cheminement, construit depuis ses premiers pas hasardeux jusqu'à devenir l'un des visages les plus familiers de la télévision française. Née le 19 avril 1948 à Cologne en Allemagne, d'un père directeur commercial français et d'une mère allemande propriétaire d'une parfumerie, Evelyne grandit dans le 15e arrondissement de Paris, avec une enfance paisible mais pas trop exceptionnelle. Au départ, elle n'avait pas l'intention de se lancer dans le monde de la télévision. Après avoir étudié l'anglais à l'université de la Sorbonne Nouvelle à la fin des années 1960, elle a travaillé comme mannequin à temps partiel pour gagner de l'argent supplémentaire. Une annonce d'emploi fortuite lui a permis de décrocher un poste d'animatrice radio à l'ORTF en 1968, alors qu'elle n'avait que 20 ans. De là, elle débute sa carrière comme conférencière, présentatrice d'émissions, sur la première chaîne de l'ORTF, devenue plus tard TF1. Son premier succès arrive en 1969 avec l'émission Chansons et champions avec Guy Lux, où elle captive rapidement le public par sa beauté naturelle et sa voix chaleureuse. En 1971, elle signe un contrat longue durée avec TF1, devenant ainsi la collaboratrice la plus ancienne de l'histoire de la station, un record qu'elle détient encore aujourd'hui, en mars 2025. Sa carrière décolle véritablement le 22 septembre 1992, lorsqu'elle devient officiellement présentatrice météo après le départ à la retraite de Michel Cardoz. Avec son style professionnel, son charme et sa capacité à transformer des reportages ennuyeux en histoires pertinentes, Evelyne s'est transformée en reine de la météo en France. Elle ne se contente pas d'être présentatrice, mais est également nommée
directrice du service météo de TF1 en 2000, puis de LCI à partir de 2009. Des émissions comme La Maison de TF1, 1982 à 1988, qu'elle coanime avec Jean Lanzy, ou encore l'animation des préliminaires et de la finale de l'Eurovision en 1980, consolide sa position dans le monde de la télévision. L'un des événements marquants fut l'introduction en 2012 de la première technologie de météo sensorielle en France. Cependant, la carrière d'Evelyne n'a pas toujours été facile. L'un des plus grands obstacles auxquels elle a été confrontée a été son absence de la télévision en 2012 en raison de sa lutte contre le cancer du sein. Bien qu'elle ait essayé de cacher sa maladie en portant une perruque à son retour, le public a quand même remarqué le changement et a spéculé sur son état. Son absence pendant des mois lui a fait craindre de perdre le poste qu'elle avait travaillé si dur à construire. Dans une interview accordée à Télé 7 jours, elle a avoué « J'ai beaucoup pleuré dans les loges, non pas à cause de la douleur physique, mais parce que j'avais peur que le public m'oublie. » Sa guérison a été un combat silencieux. Elle a dû apprendre à sourire parfaitement devant la caméra, malgré son corps fragile, et faire face aux critiques sur son apparence lorsque sa perruque ne paraissait pas tout à fait naturelle. Un autre revers a été lorsque l'émission a été critiquée pour ses prévisions météorologiques, parfois trop simples et ne répondant pas aux attentes de certains téléspectateurs à l'ère de la technologie avancée. Mais c'est sa persévérance et son amour pour le métier qui l'ont aidé à surmonter ce défi, transformant ses larmes en motivation pour continuer à se consacrer. Evelyne Delia ne s'est jamais contentée d'être un simple visage familier à la télévision. Pour elle, le succès ne se résume pas seulement à des récompenses ou à une reconnaissance, mais à la capacité de laisser un héritage intemporel et d'apporter de la valeur à la société. L'un de ses principaux objectifs est de transformer les bulletins météorologiques en outils pédagogiques, non seulement pour les prévisions, mais aussi pour sensibiliser à l'environnement. Son livre « C'est bon pour la planète », publié en 2007, témoigne de cet effort, dans lequel elle partage un mode de vie durable pour protéger la planète. Le prix de la meilleure présentation météo en 1994, ainsi que les titres au Festival international de la météo de Québec, 1998, et à Montréal, 2000, sont des jalons dont elle est fière, mais elle aspire toujours à plus. Le fait d'avoir reçu le titre de chevalier commandeur de l'Ordre national du mérite en 2004 a non seulement honoré sa carrière, mais l'a également motivée à poursuivre son dévouement. Elle espère également inspirer sa fille Olivia, une avocate à succès, et ses deux jeunes petits-enfants à comprendre que la vie ne se résume pas seulement à la réussite personnelle, mais aussi à la contribution à la communauté. Dans le numéro 2021 du magazine S de Sophie Davant, elle partageait « Je veux que mes petits-enfants sachent que leur grand-mère a travaillé non seulement pour gagner sa vie, mais aussi pour aider les autres à comprendre le monde qui les entoure. » Un autre objectif qu'elle a toujours visé est de maintenir sa présence à la télévision, même lorsqu'elle aura 76 ans en 2025. Malgré les rumeurs de retraite, elle est déterminée à rester, non seulement pour tenir sa promesse au public, mais aussi pour prouver que l'âge n'est pas un obstacle à la passion. Elle rêve d'animer un jour une émission spéciale sur le changement climatique, combinant science et histoire vraie, afin que les téléspectateurs non seulement regardent, mais agissent également pour l'environnement. Un rêve qu'elle réalise encore progressivement. L'amour et le mariage dans la vie d'Evelyne Delia est une belle histoire, mais non dénuée d'une profonde tristesse. Sa relation avec Philippe Maraninchi a débuté en 1966, alors qu'elle avait 18 ans et lui 27. Ils se rencontrent par hasard lorsque Philippe, un talentueux publicitaire corse, est attiré par la beauté et l'intelligence d'Evelyne. Quelques mois plus tard, le 15 avril 1966, ils se marient lors d'une cérémonie simple à Paris, marquant le début d'une histoire d'amour qui durera 51 ans. En 1967, ils accueillent leur fille Olivia, que Philippe appelle encore fièrement
notre plus beau cadeau. Leur mariage est un modèle de camaraderie et de compréhension. Philippe, issu du milieu publicitaire, collaborateur de Jacques Séguéla et créateur du slogan « Le socialisme, une idée en devenir » pour la campagne électorale de François Mitterrand en 1976, reste dans l'ombre, soutenant discrètement Evelyne à ses débuts à la télévision. Cependant, leur vie de couple a également été marquée par une grande tristesse. En 2010, leur maison de vacances à Thomère-la-Saugne, en Normandie, a été cambriolée puis incendiée, détruisant les précieux souvenirs qu'ils avaient construits au fil des décennies. Evelyne a dit un jour que Philippe la serrait fort dans ses bras cette nuit-là, alors qu'ils regardaient tous les deux le feu engloutir la maison, et qu'elle ressentait sa tristesse à chaque respiration. Mais la plus grande tristesse est arrivée en 2014, lorsque Philippe a été victime d'un accident vasculaire cérébral, le laissant incapable de marcher et dépendant d'un fauteuil roulant. Evelyne a passé chaque instant